Rappelez-vous, en 2019, le Sénégal a perdu la finale de la CAN contre l'Algérie. Pas le temps de se morfondre, les Lions de la Teranga repartent à l'abordage. Lors de la CAN 2021 au Cameroun, ils ont réalisé un tournoi historique. Sous les ordres d'Aliou Cissé, les Sénégalais remportent la première CAN de leur histoire. Dans un parcours mémorable et inoubliable, cette équipe restera gravée dans les mémoires du football africain. Auréolé de son titre de champion d'Afrique, le Sénégal se présente au Qatar pour représenter dignement le continent africain et honorer les millions de supporters sénégalais. Le Sénégal réalise un parcours satisfaisant en finissant deuxième de leur poule, mais il tombe malheureusement sur un adversaire féroce et très dur à battre. Tout ça pour dire que le Sénégal a connu pas mal de succès ces dernières années. Mais avec une équipe vieillissante, le Sénégal a raté sa CAN 2024, éliminé dès les huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire. Après cette déception, il serait peut-être temps de tourner la page sur certains joueurs vieillissants et de laisser place à des jeunes joueurs en pleine ascension. Voici la présentation de 10 jeunes talents sénégalais. Mikayil Ngor Faye, il est considéré comme le futur défenseur central du football sénégalais. Il a 19 ans, il joue actuellement avec l'équipe réserve de Barcelone et il commence petit à petit à intégrer l'équipe première. Il s'entraîne avec les pros et récemment Xavi l'a convoqué pour un match de Liga. Il n'a toujours pas obtenu la moindre minute, mais ça ne serait tardé. Alors c'est quoi ses qualités ? Déjà il est polyvalent, il peut jouer dans l'axe et sur le côté gauche, même s'il est quand même plus à l'aise comme défenseur central. Il a d'énormes qualités athlétiques, il a un très bon jeu de tête et il est très dur dans les duels. Il joue au Barça donc automatiquement son jeu au pied est excellent, que ce soit dans la relance courte pour casser des lignes et également dans la relance longue. C'est un vrai défenseur moderne. Ngor Faye a connu sa première sélection contre le Gabon et il s'est tout de suite illustré avec un but sensationnel. Des débuts réussis pour le jeune défenseur prometteur, qui doit maintenant confirmer tout le bien qu'on pense de lui. À seulement 19 ans, Saïdou Sano est en pleine progression ces dernières semaines. Actuellement sous les couleurs d'Al Kharafa au Qatar, ce jeune prodige a fait ses débuts à l'US Gorée au Sénégal avant de rejoindre le Sporting Club de Braga où il ne s'est jamais imposé. Avec les équipes de jeunes du Sénégal, il a montré tout son talent et il s'est imposé comme un patron de sa génération. Doté d'un profil de défenseur très solide, Saïdou est très bon dans les duels aériens, dans les duels au sol et c'est également un excellent tacleur. Titulaire indiscutable dans son club, il enchaîne les bonnes performances, ce qui lui a valu une première convocation en mars avec les Lions de la Teranga. Saïdou Sano a encore une marge de progression, notamment dans sa relance. Mais s'il continue sur cette lancée et il améliore ses défauts, il pourrait bien devenir la relève naturelle de Kalidou Koulibaly. Harouna Sanganté, 21 ans et il est déjà capitaine du Havre en Ligue 1, ce qui fait de lui le plus jeune capitaine du championnat. Il s'est imposé comme un patron de son équipe. L'année dernière, il a connu une saison exceptionnelle. Sur le plan collectif, son équipe a remporté le championnat de Ligue 2 et sur le plan individuel, il a été élu dans l'équipe type de la saison. Il continue sur sa lancée cette saison en Ligue 1, ce qui attire l'attention de gros clubs de Première Ligue. Des clubs comme Manchester City et Manchester United ont manifesté leur intérêt pour le jeune défenseur. Les bonnes performances d'Harouna le placent parmi l'un des meilleurs joueurs de son équipe, et cela se manifeste dans les stats. Il est le premier en termes de passes longues précises, le troisième en termes de blocage, et c'est celui qui intercepte le plus de ballons dans son équipe. Il a récemment reçu sa première convocation en équipe nationale. Il n'a pas encore eu l'opportunité de jouer, mais c'est déjà un premier pas mis dans la sélection. Il doit encore continuer à performer, et cela ne fera aucun doute qu'il fera partie durablement de la sélection. Le Sénégal se cherche un successeur pour le poste de latéral droit, après la retraite internationale de Youssouf Sabaly, un ancien pilier de l'équipe nationale. Et parmi les jeunes talents en forme, Ilaï Camara, âgé de 21 ans, performe dans le championnat belge. Actuellement sous les couleurs de Molenbeek, son équipe lutte pour le maintien. Mais Camara se démarque par de bonnes performances. En 22 matchs, il a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives, ce qui fait de lui un des défenseurs les plus décisifs d'Europe. Formé au poste de latéral droit, Camara est polyvalent. Il peut évoluer sur tout le côté droit, y compris en tant que piston ou ailier. C'est un latéral moderne, donc qui dit moderne dit très offensif. Il aime apporter le danger avec de la percussion. Il a aussi une bonne frappe. Il doit maintenir ses performances prometteuses pour attirer l'attention de clubs de meilleur standing et par la même occasion l'équipe nationale sénégalaise. Lamine Camara, c'est l'un des plus gros espoirs du football sénégalais. Il a 20 ans, il évolue au FC Metz en Ligue 1 et il se distingue comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Il est celui qui crée le plus d'occasions, le troisième en termes de passes longues précises et le deuxième en tacle réussi. Toutes ces stats illustrent l'impact de Lamine Camara sur le terrain. Pur produit du football sénégalais, Lamine Camara a d'abord fait ses classes avec les sélections de jeunes du Sénégal,
Capitaine de l'équipe U20, il a été brillant lors de la CAN qu'il a remportée avec sa catégorie. Il a aussi terminé meilleur joueur de la compétition. Avec la sélection A, il a brillé ces derniers mois. Lors de la CAN 2024, il a inscrit un doublé contre la Gambie et il a été élu homme du match. Durant la compétition, il s'est imposé comme un titulaire. Les performances de Lamine Camara ne passent pas inaperçues, car il attire l'attention de grosses écuries européennes, notamment Chelsea et la Juventus. Un avenir très prometteur semble se dessiner pour ce jeune milieu de terrain talentueux. Pape Matar Sarr, c'est l'une des révélations de la saison. Cette année en Première Ligue, il s'est imposé comme un patron de son équipe. Il est devenu un joueur incontournable du système de Postecoglou à Tottenham. Les supporters des Spurs le comparent même à Yaya Touré. C'est dire à quel point son impact est énorme cette saison. Sarr est un milieu de terrain box-to-box. Il attaque, il défend, il a beaucoup d'activités sur le terrain. Et son volume de jeu est impressionnant. Il a disputé cette saison 25 matchs, pour un total de 3 buts et 3 passes décisives. Sur la scène internationale, il compte déjà 18 sélections à 21 ans. Et il fait partie des joueurs phares de la nouvelle génération. Aux côtés de Lamine Camara, le Sénégal semble avoir trouvé son tandem au milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Habib Diarra, il a refusé la France pour le Sénégal. Malgré une convocation avec les espoirs de l'équipe de France, Habib Diarra a opté pour le choix de ses origines. Positionné en tant que milieu de terrain, Diarra est considéré comme un grand talent. La preuve, lors du dernier mercato estival, il a été convoité par des clubs de Première Ligue, notamment Wolverhampton et Chelsea. Malgré les sollicitations savoureuses, il a préféré rester en Ligue 1 pour continuer sa progression au Racing Club de Strasbourg. Diarra, il a un profil intéressant. Il a des qualités très appréciées dans le foot moderne. Il est capable de récupérer, se projeter, créer du jeu et même de marquer. C'est un milieu de terrain vraiment complet et prêt pour le football de haut niveau. Il a récemment connu ses 2 premières sélections avec le Sénégal. Et il pourrait bien devenir un atout majeur de la sélection dans les prochaines années. Aliou Baldé, ailier de l'OGC Nice. Malgré un faible temps de jeu cette saison, Aliou Baldé reste néanmoins un joueur avec beaucoup de talent. L'année dernière, il a connu une saison réussie avec Lausanne dans le championnat suisse. Il a mis 5 buts et 4 passes décisives en seulement 14 matchs. Mais outre cela, il a mis le feu littéralement à ses adversaires. Avec son style de jeu percutant, très rapide et véloce sur les premiers mètres, quand il est lancé, il est très dur à arrêter. Lors du dernier mercato estival, il a donc signé à l'OGC Nice pour un montant de 2,5 millions d'euros. Avec le Sénégal, il a connu les sélections de jeunes et il s'est distingué comme l'un des joueurs les plus prometteurs. Maintenant, reste à lui de confirmer les espoirs placés en lui. Amara Diouf, né en 2008, il a seulement 15 ans et il est déjà international avec l'équipe première du Sénégal. Son histoire avec la sélection a commencé avec les moins de 17 ans lors de la Coupe d'Afrique U17 en 2023, où il a été un atout majeur de son équipe, en étant notamment élu meilleur joueur de la phase de groupe avec 2 fois l'élection d'homme du match. Il a d'ailleurs battu un record, car il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Il a mené son équipe jusqu'à la victoire finale. Il ne s'est pas arrêté là, car il a directement continué sur sa lancée lors de la Coupe du Monde U17, où il s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Dès son premier match contre l'Argentine, il a marqué un doublé et il a été élu homme du match. Malheureusement pour lui, son équipe a été éliminée en quart de finale contre l'équipe de France. Concernant son style de jeu, Diouf est un très bon dribbleur. Il a une telle facilité pour éliminer des adversaires. Et en plus de cela, il est très rapide, donc il est très dur à arrêter. Il évolue actuellement dans le club de Génération Foot, un club réputé au Sénégal. Et en 2026, lorsqu'il aura 18 ans, il rejoindra le FC Metz. Malgré les sollicitations de Manchester City, Arsenal, le Real et le Barça, il a préféré ne pas griller les étapes et avoir une progression cohérente. Il a seulement 15 ans, mais avec le talent qu'il a, on ne peut pas s'empêcher de croire que ce sera lui le joueur phare du Sénégal dans les années à venir. Nicolas Jackson, il a eu des débuts compliqués à Chelsea, où il a été fortement critiqué, notamment dû à sa maladresse devant le but. Mais depuis quelques semaines maintenant, il a réussi à faire changer les avis. L'année dernière, il évoluait à Villarreal, c'était sa première saison en pro, et il a connu une saison prometteuse, avec 12 buts inscrits en Liga, ce qui lui a valu ce transfert en Première Ligue. Mais faut le dire, ses débuts ont été complètement ratés. En l'espace de 3 mois, il n'avait inscrit que 2 buts, et son manque d'efficacité devant les cages ont été la cible de critiques. Cela se manifeste dans les stats, car c'est le 4e de Première Ligue à avoir raté le plus de grosses occasions. Après son début de saison raté, il a repris confiance ces dernières semaines. Il marque, se montre précieux dans le jeu, et il utilise ses qualités de vitesse pour faire des différences. Jackson est un formidable joueur pour garder les ballons de haut jeu et combiner avec ses partenaires. Il a réussi à soigner ses stats et il est actuellement à 9 buts en Première Ligue. Avec la sélection sénégalaise, il compte 13 sélections. Malheureusement, il n'a toujours pas réussi à planter un but, mais en tout cas, Nicolas Jackson pourrait bien être le numéro 9 de la sélection pour les prochaines années. Une page se tourne pour le Sénégal.
refermant ainsi un chapitre marqué par les exploits de joueurs légendaires tels que Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et évidemment la légende Sadio Mané. Mais avec l'arrivée de nouveaux talents, un nouveau chapitre s'ouvre pour les Lions de la Teranga. Les légendes qui ont fait gagner la sélection laissent place à une génération émergente et pleine de talent. Pour Aliou Cissé, le moment est venu de remercier ceux qui l'ont fait gagner et de se tourner vers l'avenir. Entouré de la légende Sadio Mané, la nouvelle génération qui s'apprête à s'installer en sélection semble être armée pour dominer le continent. La domination a déjà commencé dans les compétitions de jeunes, où le Sénégal a accumulé les trophées ces dernières années. Vainqueur du Tian, de la CAN U20 et de la CAN U17, l'hégémonie du Sénégal ne cesse de s'installer. Il restera maintenant à confirmer les espoirs placés en cette jeunesse dans les années à venir.